Manges-tu le veau d'or ou le veau gras? Le veau d'or et le veau gras sont deux symboles bien distincts, tant au point de vue biblique que symbolique. Le veau d'or est principalement connu comme une idole adorée par les Hébreux dans l'Ancien Testament, selon Exode 32. Il symbolise l'idolâtrie, la puissance matérielle et l'attachement aux richesses terrestres, au détriment de la foi en Dieu. C'est un symbole négatif associé à la rébellion contre Dieu. Le veau gras, quant à lui, est un symbole tiré de la parabole biblique du Fils prodigue, selon Luc 15. Il représente la fête, l'abondance, la richesse symbolique retrouvée et la restauration après le repentir. Le veau gras est un symbole de joie, de célébration et de réconciliation. Ainsi, le veau d'or évoque l'erreur humaine dans la recherche de sécurité dans des biens matériels, tandis que le veau gras incarne la grâce, la fête et le pardon divin. Ces deux symboles illustrent donc des attitudes opposées face à Dieu et à la vie spirituelle. Premièrement, le veau d'or symbolise l'idolâtrie et la corruption spirituelle. Dans Exode 32, les Israélites, en l'absence de Moïse sur le mont Sinaï, se tournent vers Aaron pour se doter rapidement d'un Dieu visible. Ils fabriquent un veau d'or en or massif, symbole de la richesse matérielle et surtout de la tentation d'idolâtrie. Ce veau d'or représente premièrement la substitution d'un Dieu matériel mort à Dieu vivant et invisible. Ce Dieu matériel est une forme d'idolâtrie condamnée par le premier commandement de l'Alliance. Deuxièmement, le veau d'or traduit la peur et l'impatience du peuple face à l'absence de leur guide, c'est-à-dire Moïse. Au lieu de persévérer dans la foi, il cède à la tentation des sécurités visibles. Troisièmement, le veau d'or est synonyme de corruption morale et spirituelle, illustré par la fête avec des danses, des repas et des réjouissances autour du veau. Cette attitude du peuple caractérise la dégénérescence humaine par la gourmandise des sens. Autrement dit, l'homme n'est plus conduit par la sagesse de Dieu, mais par une sagesse charnelle, c'est-à-dire liée au sens, à la vue, engendrant en lui l'envie et l'attachement aux biens terrestres. Quatrièmement, le veau d'or représente un acte de rébellion et d'infidélité fondamentale qui conduit à la colère divine. Autrement dit, le veau d'or est le symbole d'une idolâtrie qui enchaîne l'homme à ses passions, à ses désirs matériels et le prive de la vraie liberté, celle que l'on trouve en Dieu. Dieu met l'homme en garde contre la recherche d'une sécurité illusoire, fondée sur des biens matériels, c'est-à-dire des faux dieux ou des veaux d'or contemporains, dans toutes les formes d'idolâtrie moderne. Toute activité, toute passion qui prenne la place de Dieu est un veau d'or. Deuxièmement, le veau gras est un signe de la fête de la réconciliation et de l'abondance spirituelle. À l'opposé, le veau gras donc de Luc 15, où le père du fils prodigue offre un veau gras à son fils aîné pour célébrer le retour repentant de son frère cadet, le veau gras est synonyme de joie profonde et de l'abondance spirituelle que procure la miséricorde divine. Le veau gras signifie aussi la restauration de la relation brisée entre le père et le fils prodigue. Autrement dit, c'est la restauration de notre relation retrouvée avec le père. Le veau gras est lié à une fête d'amour, d'accueil et de pardon qui dépasse la simple idée d'abondance matérielle. Le veau gras est synonyme aussi de la grâce de Dieu, donnée au pécheur pardonné, qui s'est converti et qui s'est repenti à l'appel à la compassion fraternelle. Autrement dit, le veau gras, qui est un signe de la grâce de Dieu, enseigne aux frères du Fils prodigue et par extension aussi à nous les croyants, que la grâce de Dieu n'est pas une grâce qu'on doit utiliser pour jalouser notre prochain. Si le Père pardonne le frère aussi doit pardonner. Dans cette parabole, le veau gras n'est pas seulement un mets gastronomique, mais c'est un symbole de la plénitude spirituelle de Dieu, accessible, grâce au pardon de Dieu. Cette parabole est un appel à célébrer la vie nouvelle que procure la communion restaurée avec Dieu par Jésus-Christ. Le contraste entre le veau d'or et le veau gras illustre deux chemins possibles
empruntés par notre âme. Premièrement, il y a la tentation de l'idolâtrie vers un veau d'or qui nous enferme contre la liberté spirituelle de la grâce manifestée par le veau gras qui célèbre le pardon et notre renaissance intérieure. Ce thème nous appelle à réfléchir sur ce que devient le veau d'or dans nos vies modernes, symbolisé souvent par les richesses, le pouvoir, la consommation tout azimut, et notre égoïsme qui nous éloigne de Dieu. Ce thème nous invite donc à accueillir le message du veau gras, à accueillir la joie issue du pardon et de la miséricorde de Dieu envers nous et qui est un modèle d'amour infini. Ainsi, nous devons être vigilants dans notre vie spirituelle et ne pas confondre le veau gras et le veau d'or. Souvent, les veaux d'or dans notre existence nous offrent de fausses sécurités, un bon emploi, une bonne situation sociale, une bonne santé peut nous donner l'impression qu'on peut se passer de Dieu et que rien ne peut nous arriver de grave ou nous nuire. Le veau d'or incite en nous la foi. Mais cette foi n'est qu'une illusion. C'est une foi basée sur le mensonge, l'orgueil, l'ignorance. C'est une foi idolâtre qui ne sauve pas, mais qui conduit vers la mort spirituelle. Le veau gras, au contraire, nous enseigne que pour avancer dans la vraie vie, nous avons besoin de la vérité, de l'amour, de l'humilité, de la joie et de la paix que nous procure l'amour de Dieu, alors que la joie, la paix et la sécurité provenant du veau d'or sont éphémères. Le veau d'or et le veau gras sont deux symboles qui nous invitent à regarder notre vie spirituelle, nos choix intérieurs, nos fidélités et nos tentations. Premièrement, le veau d'or est un piège, subtil, nous donnant l'impression que ce que nous faisons est bien aux yeux de Dieu. Le veau d'or peut aussi être un message tronqué, déformé de la parole de Dieu, pour nous égarer. Mais une personne affermie dans la parole est capable de se détourner des pièges et des tentations issues d'un veau d'or séduisant et attirant. Les veaux d'or peuvent être aussi des démons déguisés en anges de lumière ou bien des passions démesurées, où on trouve du temps à consacrer pour tout et n'importe quoi, en laissant de côté Dieu. Le veau d'or se fait passer pour un vrai Dieu en nous détournant du Dieu véritable. C'est aussi notre propension à créer des idoles personnelles, que ce soit la réussite, notre image, l'argent ou toute autre chose qui nous éloigne de Dieu. Les veaux d'or sont des idoles qui ne libèrent pas les hommes, mais les enchaînent. L'idolâtrie ferme le chemin vers la vraie liberté, qui se trouve en Dieu seul par Jésus-Christ. Dans le culte du veau d'or, le peuple d'Israël danse, mange et se divertit. Ils sont prisonniers de leurs désirs et de leurs faiblesses, oubliant la route de l'alliance avec Dieu. Le veau gras est aussi synonyme de naissance, à l'opposé du veau d'or. Le veau gras est le symbole d'une autre réalité, liée à la repentance, à la conversion. Le veau gras est un repas donné à ceux qui sont nés de nouveau, à ceux qui sont devenus des fils de Dieu, des enfants de Dieu. Le veau gras se consomme chez le Père et non dans le monde. Quand le fils prodigue revient vers son père, brisé mais repentant, son père ordonne de tuer le veau gras. Ce veau gras, bien nourri, pour célébrer le retour d'un enfant perdu. Mais dans la nouvelle alliance, le Père nous attend avec impatience pour nous manifester sa miséricorde pleinement en Jésus-Christ. Le veau gras est la preuve que Dieu célèbre chaque pas que nous faisons dans notre conversion et que notre vie nouvelle en Jésus-Christ est plus forte que nos fautes. Le veau gras, c'est la fête de l'abondance divine qui vient quand le pardon coule sur notre cœur, nous libérant de tout ce qui nous retenait captifs dans la culpabilité ou la peur. Le message du veau gras nous enseigne que nous ne sommes jamais perdus définitivement, car la grâce de Dieu est plus forte que le péché. C'est un message d'espérance vivante qui nous appelle à la joie, à la restauration et à la paix. Donc la question se pose, quel veau avons-nous choisi? Ce choix est toujours d'actualité et elle nous est encore proposée. Voulons-nous vivre prisonniers de nos veaux d'or, enchaînés à ce qui passe,
ou ouvrir notre cœur au veau gras qui célèbre la vie en Dieu par Jésus-Christ. Le veau d'or est tentant. Il séduit par son éclat et ses promesses trompeuses, mais il laisse notre âme vide, enfermée et divisée, alors que le veau gras nous invite à la liberté et à l'amour. Que cette parole nous touche au plus profond de notre être et nous pousse à briser nos idoles modernes, à rejeter tout ce qui nous éloigne de Dieu et à accueillir la fête du pardon. Comme le Père dans la parabole, devenons nous aussi des porteurs de joie et de miséricorde pour nos frères. Comme le peuple d'Israël a été tenté de remplacer Dieu par un veau d'or, nous aussi, nous avons souvent cherché des solutions matérielles pour combler notre vide intérieur. Mais Dieu nous appelle par Jésus-Christ à la vie véritable, à la communion avec lui, qui est la source d'une fête éternelle. Nous devons donc prier pour avoir le courage de renoncer à nos veaux d'or, à nos addictions en tout genre, et célébrer la vie nouvelle offerte par le veau gras. Que ce message soit pour nous un pont entre la parole et notre chemin spirituel, un appel à la conversion, à la fidélité et à la foi profonde de la vie avec Dieu, possible par la foi véritable en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le veau gras dans la Bible préfigure aussi les noces de l'agneau. C'est une image riche de sens spirituel qui relie l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Le veau gras, qui est associé à la fête du Fils prodigue de Luc 15, célébrant la réconciliation et la restauration, renvoie à un repas festif annonçant symboliquement les noces de l'agneau, que le livre de l'Apocalypse décrit comme le festin eschatologique entre le Christ, c'est-à-dire l'agneau, et son Église appelée aussi son épouse. Premièrement, dans la Bible, le veau gras est un animal offert en fête et abondance. C'est un symbole de joie. Il signifie la richesse, la bénédiction et la joie partagée dans la communauté familiale ou spirituelle. Deuxièmement, les noces de l'agneau représentent une image biblique, tirée du livre de l'Apocalypse 19, versets 6 à 9, qui représente l'union finale et glorieuse entre Jésus-Christ, l'agneau immolé, et son Église, son épouse. Cette noce est un banquet céleste. Il symbolise la victoire du Christ sur le mal et aussi l'entrée définitive dans le salut. La Sainte Seine sur la terre est une forme d'anticipation de ce festin céleste où les fidèles sont conviés à participer. Cela signifie la communion intime entre les rachetés avec le Christ, offert en sacrifice. Le Fils prodigue mange le veau gras, les rachetés mangent l'agneau à travers son corps et son sang. Le veau gras préfigure donc cette réalité eschatologique des noces de l'agneau, qui est synonyme de joie, de fête et de réconciliation, que le Christ vient accomplir pleinement. Là où le veau gras célèbre la restauration familiale, les noces de l'agneau célèbrent la restauration ultime de la relation entre Dieu et l'humanité à travers le Christ. Le veau gras célèbre le retour du Fils qui était perdu. Selon Luc 15, verset 23, il est synonyme de bonne nouvelle dans la communauté des croyants. Il symbolise aussi la restauration et le pardon. Les noces de l'agneau illustrent la joie ultime de la rédemption et de l'union spirituelle dans le royaume de Dieu. Le festin des noces de l'agneau est le moment culminant où l'Église, en tant qu'épouse, est unie au Christ, marquant la pleine joie et communion prévue par Dieu. Le Fils prodigue, d'une certaine manière, préfigure aussi l'Église composée de fils et de filles de Dieu, c'est-à-dire des enfants de Dieu qui retrouvent l'unité familiale, réunis autour du Père. L'image du veau gras nous parle d'une joie immense, d'un accueil tour à tour simple et sublime. Mais ce veau gras n'est pas simplement un repas ordinaire qui se passe sur la terre. Il préfigure en nous enseignant qu'il y aura au ciel un grand banquet que Dieu nous promet et qui se réalisera pleinement à travers des noces de l'agneau, où Jésus-Christ épouse son Église pour l'éternité.
pour l'éternité signifie aussi qu'il n'y aura pas de divorce possible entre Christ et son épouse. Ce que Dieu unit reste à jamais uni. Autrement dit, Dieu dans sa grande miséricorde accueille chacun de nous quand nous revenons à lui, brisés et repentants. Le veau gras, tendre et riche nous rappelle cette abondance de grâce et d'amour que Dieu déploie pour restaurer ce qui était perdu. Dieu ne veut pas seulement notre repentance, mais aussi notre joie, notre paix, notre prospérité. À travers cette parabole, Dieu nous invite à participer à cette fête divine, à sortir de notre lieu d'exclusion, de notre culpabilité ou de notre orgueil, pour rejoindre sa table, c'est-à-dire la table du Père. La parabole du Fils prodigue annonce déjà un avant-goût de ce qui nous attend, un bonheur véritable dépassant toute notre imagination et compréhension, selon l'Apocalypse, verset 19. Là, tout ce qui est annoncé dans la parabole en lien avec le veau gras se réalise pleinement par Jésus-Christ, l'agneau immolé de Dieu. L'agneau de Dieu est venu sauver ceux qui étaient perdus, pour les ramener dans la maison du Père. Jésus unit son Église à lui dans une alliance parfaite scellée par le sang de son sacrifice. C'est la célébration finale, le banquet éternel, où il n'y aura plus de séparation, plus de péché, mais la pleine communion. Le royaume de Dieu est comparable à une étable, une ferme, un lieu où les brebis de Dieu pourront paître en toute sécurité, sans craindre aucune attaque soudaine. Dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, le veau gras est d'abord un signe d'abondance, de bénédiction. Il représente le meilleur, la graisse étant associée à la partie la plus précieuse et la plus riche des animaux, dédiée spécialement à Dieu, selon Lévitique 3, verset 16, et dans Genèse 45, verset 18, où Pharaon promet la graisse de la terre à la famille de Joseph, symbole des meilleures terres, des bénédictions abondantes. La joie retrouvée autour de la table du Père, symbolisée par le veau gras, est une joie qui va au-delà de la simple fête matérielle. Elle représente une restauration profonde et la réparation de ce qui avait été brisé par la faute, et aussi l'accueil dans la famille divine. Dans la parabole du Fils prodigue, lorsque le Fils reconnaît son péché, avant même qu'il ait fini sa confession, le Père manifeste son amour, sans condition. Il fait tuer le veau gras, et cette attitude du Père est un geste qui anticipe la victoire sur le péché, grâce à la miséricorde du Père. Par le veau gras, Dieu nous enseigne qu'il ne regarde pas nos fautes avec dureté, mais avec un cœur qui accueille et pardonne. Ensuite, Dieu nous enseigne qu'il offre toujours le meilleur pour chaque pécheur qui répond à son appel, à la conversion, par une fête grandiose. Le veau gras donc dépasse le simple cadre d'un plat festif. Il est chargé d'une profonde signification spirituelle, de l'amour de Dieu manifesté envers un pécheur repentant. Conclusion, le veau gras nous rappelle à espérer toujours la joie de la restauration et de l'amour de Dieu. Dans nos vies souvent marquées par l'éloignement, les épreuves ou la faute, la parole nous invite à revenir au Père, pour qu'il tue le veau gras à notre cause, qu'il nous restaure pleinement. Le veau gras est donc pour nous un symbole puissant qui relie la miséricorde gratuite du Père à la joie eschatologique des noces de l'agneau. Ouvrons donc nos cœurs à cette invitation divine, accueillons la grâce, accueillons Jésus, et préparons-nous à cette fête sans fin où l'amour de Dieu régnera toujours parmi nous.